Salut les amis, c'est iCygnus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite tier list sur les arcs Dragon Ball, dans lequel en fait, je tout simplement classé mes arcs Dragon Ball Z et Dragon Ball Super par ordre de préférence. Voilà, j'espère que vous allez bien et je vous propose tout de suite de démarrer cette petite tier list. Alors avant, je précise que j'aime tous les arcs, hein, en tant que fan de Dragon Ball, mais je les ai juste classés par ordre de préférence, voilà, Euh, tout simplement. Alors, on va commencer par les rangs inférieurs, c'est-à-dire le rang E, dans lesquels j'ai mis la résurrection de F et l'arc de Beerus. Donc tous les deux ce sont des arcs de Dragon Ball Super. Donc c'est pas que je les aime pas, mais voilà, c'est le début de Dragon Ball Super et je dois dire que j'ai eu du mal à accrocher un petit moment, mais finalement je m'y suis fait. Mais voilà, si je devais en mettre en bas du classement, ça serait ces deux arcs-là, parce que finalement, Résurrection de F et Battle of God, j'ai préféré les films que la version animée, enfin de la série animée. Voilà, pas plus de commentaires que ça, je trouve un peu prévisible et un peu, comment dire, un peu minimaliste sur le développement des personnages, mais bon voilà. Ensuite, au rang D, j'ai mis le tournoi contre l'univers 6. Alors je l'ai classé un peu plus haut parce que finalement c'est là qu'on découvre qu'il y a d'autres univers qui existent avec d'autres dieux de la destruction, et donc là les 12 univers. Un petit peu plus haut parce qu'on y découvre Hit, qui est un de mes personnages préférés depuis le Dragon Ball Super, enfin un personnage révélé par Dragon Ball Super, que je préfère, voilà, donc je trouvais ça, que ça remettait un peu de hype, j'aime bien les tournois en général. Au rang C, on a l'arc Black Goku Zamasu, Trunks du futur, qui est pour moi l'arc le mieux développé de tout Dragon Ball Super. Franchement, j'ai frissonné, j'ai retrouvé un peu la hype que j'avais quand j'étais gosse, quand je découvrais les arcs de Dragon Ball et Dragon Ball Z. Surtout quand il y a un épisode en particulier où Goku découvre que Zamasu a tué Shishi et Goten. Voilà, ça c'était vraiment un épisode qui m'a bien boosté, motivé. Ensuite j'ai mis l'arc du tournoi de la survie de l'univers. Je sais qu'il n'est pas très apprécié. Il y a pas mal d'incohérences, notamment sur les puissances de certains personnages, le traitement de certains personnages. J'étais dégoûté de voir comment Tenshinhan a été traité là-dedans. Mais je l'ai quand même bien classé parce que j'ai bien aimé la fin, j'ai bien aimé le traitement de C17. Alors je parle de la version animée, hein, pas du manga papier. Voilà, donc Jiren, un faux méchant un peu enfin un peu plat, mais bon, très puissant. Ensuite, au rang B, eh bien, j'ai mis l'arc de l'armée du ruban rouge. Très très bon arc, hein, franchement, avec les déplacements de Goku sur son nuage supersonique à travers le monde de Dragon Ball, ça c'est génial. Franchement, la tour du muscle, le lieutenant gris, le ninja violet, enfin tout ça quoi, c'est vraiment un des arcs vraiment un peu cossu de Dragon Ball, j'ai envie de dire, un peu plus sérieux. Euh, et en fait, ça introduit finalement un peu le reste de l'histoire, hein, puisque le docteur Gero est issu de l'armée du ruban rouge, d'où cet arc entraîne l'arc Cell et Cyborg finalement. Ensuite, j'ai mis, enfin c'est au même rang, le tournoi enfin de Baba, parce que c'est très sympa avec le Diableman, la momie et compagnie là. Puis le fait que Goku revoit Sangohan, son grand-père, ça j'avais bien aimé. Le premier arc de Dragon Ball avec Pilaf et la quête des Dragon Ball, la rencontre avec Bulma, c'est ça qui lance tout, donc c'est forcément bien classé. La première fois qu'on voit Goku
en gorille géant. C'est vraiment, c'était chouette quoi. C'est vraiment mes souvenirs d'enfant. Moi, je me souviens, j'avais un Dorothée Magazine où on découvrait la première transformation de Goku. Il était sur cette histoire, cette BD là. On découvrait la transformation de Goku dans la prison de Pilaf, là, qui regardait la lune et qui défonçait toute la prison et le château de Pilaf. Ensuite, eh bien, j'ai mis le 21e Tenkaichi Budokai, le premier tournoi auquel participe Goku. Très bon tournoi, typiquement arts martiaux, avec Tortue Géniale qui se fait passer pour Jackie Chun. Enfin, vraiment excellent tournoi, excellent arc. On découvre le potentiel de Goku énorme dans ce tournoi. Ensuite, Ranma sont vraiment des arcs que j'adore. L'arc Namek, hein, finalement, avec tout ce que ça implique. La première apparition du Super Saiyan, l'apparition de Freezer, le méchant incontournable de Dragon Ball. Franchement, bien que cet arc soit un peu long par moment, j'ai vraiment bien adoré, bien kiffé. L'arc Piccolo Daimao, excellent, franchement, le premier arc un peu sombre de Dragon Ball, avec les morts de Tortue Géniale, Krillin, Chaozu, la mort de Shenron, alors on se dit qu'on peut plus les ressusciter, quoi, c'est vraiment, on se sent oppressé dans cet arc, franchement, et Piccolo Daimao, gigantesque, charisme énorme de ce personnage. Le 22e Tenkaichi Budokai, avec l'apparition de Tenshinhan et Chaozu et la rivalité de Tortue Géniale Kame Sennin et le Maître des Grues, c'est aussi ici que Tortue Géniale se rend compte que la relève est assurée, qu'il décide donc de laisser sa place aux jeunes. Franchement, le combat contre Tenshinhan à la fin, entre Goku et Tenshinhan avec le Kiko qui défonce la reine de combat, enfin c'est excellent quoi, c'est avec le Kamehameha propulsé pour foncer sur Tenshinhan, mais finalement c'est Goku qui touche la bagnole, donc il perd la camionnette, il perd le tournoi, enfin c'est excellent, franchement tout est excellent, les doutes de Tenshinhan dans cet arc. On va ensuite passer au rang S. Au rang S, c'est des super arcs quoi. J'y ai mis l'arc Cyborg, Cell et Cyborg. J'ai adoré, c'est pareil, cette notion de danger quand on apprend que de la part de Trunks que Vegeta, Tenshinhan, Piccolo, Yamcha, Krillin vont tous se faire tuer, que Goku va mourir d'une maladie cardiaque, qu'il n'y aura que Gohan et que ça va être la désolation sur Terre. Cette comprise de conscience des personnages qui partent s'entraîner pendant plusieurs années pour faire face aux cyborgs, et le fait qu'ils se trompent de cyborg au début, enfin, du moins qu'ils pensent que que C19 et C20 sont en fait C17 et C18, ça c'était vraiment top. L'arc du Cell Game, avec un Gohan épique, quoi, c'est vraiment le Super Saiyan 2, comment il défonce les Cell Junior alors que les Cell Junior en font baver à Trunks, Vegeta et Goku qui n'a pas récupéré de son combat contre Cell. Non, c'est vraiment cette transformation en Super Saiyan 2, quoi. On découvre toute la puissance de Gohan, tout son potentiel, tout ce qui est introduit depuis finalement l'arc Saiyan, puisque quand on s'en aperçoit quand il rétame Raditz. Ensuite, le 23e Tenkaichi Budokai avec Piccolo, Ma Junior. Ce combat énorme qui est un des premiers vrais. Enfin, il y a aussi le combat contre Piccolo Daimao juste avant. Un des premiers gros combats qui annonce Dragon Ball Z finalement. Cette finale contre Piccolo, vraiment énorme. C'est excellent. Cette tension qu'on ressent, le fait qu'on revoit l'écart entre Goku et Tenshinhan qui était au même niveau lors du tournoi précédent, et là Goku qui a fait un bond monumental après son entraînement avec Dieu au palais du Tout-Puissant et Mister Popo. Non, c'est vraiment un excellent arc. Et ensuite au rang Z, tous mes arcs préférés. L'arc Saiyan, j'adore cet arc. Cet arc, moi c'est avec ça que je l'ai repassé en boucle quand j'étais gosse. Je l'ai découvert en direct à la télé au Club Dorothée, les premières diffusions.
avec Nappa qui défonce la Z-Team, quoi, Tenshinhan qui perd son bras, ensuite Goku qui arrive, enfin déjà la mort de Piccolo avec ce que ça implique, son sacrifice pour sauver Gohan, euh, le fait que le Tout-Puissant disparaît aussi, on sait pas comment, on croit qu'on va plus revoir nos amis finalement, puisqu'ils peuvent pas être ressuscités. Euh, Goku qui arrive, qui défonce Nappa avec cette célèbre réplique. Ça c'est pour Chaozu, ça c'est pour Yamcha, ça c'est pour Piccolo, ça c'est pour Tenshinhan. Enfin c'est dans l'autre ordre, mais voilà. Le combat contre Vegeta, Vegeta qui paraît surpuissant, c'est incroyable. Voilà, Goku qui se fait défoncer malgré son entraînement chez Maître Kaido, c'est énorme, c'est énorme. Ensuite, bah l'arc Majin Buu, du début à la fin, c'est mes souvenirs de Club Dorothée les plus précis. J'attendais tous les mercredis matins pour voir ça, j'enregistrais ça sur mes VHS. J'avais 10 ans, quoi. La découverte de Trunks et Goten qui se transforment en Super Saiyan, le retour de Goku lors du tournoi, Kaioshin, le sacrifice de Majin Vegeta qui est mon moment préféré de tout Dragon Ball, euh, Ultimate Gohan, Goku qui se transforme en Super Saiyan 3, les fusions, le fait que Majin Buu devient plus fort à chaque fois qu'un personnage atteint un niveau suffisamment fort pour le vaincre, et bah, il trouve une autre forme. Le final avec le Genkidama et ce fait que Vegeta dit à Goku Carotte, tu es le numéro 1, enfin voilà, c'est épique. Voilà, un peu mon classement. Si je devais faire un résumé, donc on a les arcs Dragon Ball Super, un petit peu en dessous. Ensuite, on a du Dragon Ball Z et du Dragon Ball. Et en haut, c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué, quoi, l'arc Saiyan et l'arc Majin Buu. Vous n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis, ce que vous avez préféré, votre classement de la tier list. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube, liker cette vidéo, la partager ou me rejoindre sur Twitter, Facebook et Instagram. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Allez, salut les amis, ciao, à plus.